Merci. Vous avez assisté à une représentation d'un spectacle qui s'appelle Enfants d'après-demain. On reste un petit peu avec vous s'il y a quelques enfants ou quelques jeunes ou quelques adultes qui veulent nous poser des questions sur ce spectacle un petit peu particulier, puisque c'est un spectacle de lanternes magiques et peut-être que ça va être la seule fois dans votre vie où vous allez pouvoir voir des lanternes magiques parce que c'est très très rare. Donc si vous avez des questions, eh bien nous sommes ici pour vous répondre. Toi, tu veux poser une question? Dis-moi. Est-ce que avec la lanterne magique, on peut choisir ce qu'on veut? Ah oui, on peut choisir, mais il faut le faire à l'avance. Tu vois, pour faire un travail comme celui-ci, il m'a fallu 5 à 6 ans de travail pour faire ça. Pourquoi on utilise un verre pour que ça projette? Tu vois, je peins des images sur du verre, et ensuite je les mets dans un appareil qui met la lumière au travers et qui le projette sur l'écran. Donc ça s'appelle des plaques de lanterne magique. Et ce sont des appareils très anciens qui ont 150 ans, 200 ans. Et c'est l'ancêtre du cinéma, et c'est donc l'ancêtre de la télévision, de la vidéo, de tout ça. Alors tu vois, il y a 3 lanternes magiques ici, 3 grosses lanternes magiques. Alors il y en a une, c'est la plus simple. Celle-ci, c'est une lanterne avec laquelle je passe des plaques, tu vois, des plaques de verre, avec une petite marionnette dessus. Là, c'est le bateau qui passe avec le monsieur qui est en train de dormir dans les bras de la nature, avec la lune, et puis le flamant rose, et l'image qu'on a vue à la fin. Ça, c'est une lanterne magique qui est très 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 bizarre, avec un petit disque qui tourne, et qui me permet de projeter les étoiles au début du spectacle et à la fin du spectacle. Et puis celle-ci, elle me permet de projeter, tu vois, des sortes comme des dessins animés. Mes peintures, je les ai mises sur des plaques comme ça, et je peux les passer, tu vois, avec une cadence de 4 images minutes, ce qui est énorme pour la lanterne magique, mais ce qui est rien du tout par rapport au dessin animé. Et ça vous oblige à rêver le sens qu'il y a entre chaque image. Voilà. Oui, parce qu'en fait, tu sais, je fais exprès. Parce qu'en fait, si tu veux, pour que ça marche, le spectacle, il faut que toi, ton regard, tu cherches à comprendre. Et si toi, tu cherches à deviner ce que tu vas voir avant, si toi, tu es en train de te poser comme question, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Tu commences à le rêver. Et dans l'endroit où c'est mélangé, tu rêves. Et si vous rêvez, ça marche. Tu sais, les gens, ils croient que pour voir, il suffit d'ouvrir les yeux. Mais si tu ouvres les yeux, ça ne marche pas. Il faut avoir des rêves derrière ses yeux pour voir pour de vrai. Vas-y, toi, tu as une question? Oui, j'avais fait pour ouvrir une examen, et après, comment ça a fait Ah ah. Tiens, viens avec moi. En fait, ça s'appelle une caméra obscura. Vous pouvez répéter après moi? Caméra obscura. Caméra obscura, ça veut dire chambre noire. Et en fait, c'est comme un appareil photo. C'est comme si vous étiez à l'intérieur de l'appareil photo. Et donc, lui, tu vois, il peut mettre, tu vois, on voit sa petite main qui se projette directement sur l'écran. Et il y a de l'eau dedans. Il y a un petit bac avec de l'eau et avec des étoiles de mer. Voilà. Vous savez, moi, je suis un papa. Et en fait, il y a des enfants qui sont inquiets de ce qui se passe en ce moment avec la nature. Et je voulais pouvoir parler aux enfants et leur dire avec les mots du rêve, eh bien que la nature, on l'aime aussi, et que peut-être qu'il va y avoir des changements, mais que la vie, elle va toujours renaître. Et que, tu vois, à la fin, le petit hérisson, il revient. Et ça, c'est quelque chose qui est pour de vrai. Tu veux poser une question? C'est beau. C'est beau? Oui. Merci beaucoup.